retrouver Gisèle Périssoma, à qui on dit un chaleureux bonjour et bienvenue dans Canal Matin. Bonjour Douala, bonjour Aimé, bonjour Patricia. Ceci est d'ailleurs une La Palissade que de vous rappeler que vous êtes tous les deux bien aimés à Yaoundé. À Yaoundé, aujourd'hui, je vous accueille le cœur enflammé de joie comme d'habitude. Vous, mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés pour l'information. Bienvenue donc à cette session. Vous avez dit la revue de presse, première partie Made in Yaoundé. Ce matin, le quotidien camerounais à Capitaux Public, Cameroun Tribune, accompagne principalement deux autorités de la République, à savoir la plus haute d'ailleurs, pour commencer avec Cameroun Tribune, justement parce qu'il s'agit d'un tweet qui a été repris par lui en provenance du président camerounais Paul Biya, qui appelle donc tous les Camerounais à la défense de la patrie face aux velléités dites impérialistes de l'Occident et des ennemis de l'intérieur. C'est donc un nouvel appel qui est formulé par le président de la République, à savoir la défense de la patrie. L'autre autorité qui est traitée ce matin et qui est donc accompagnée par Cameroun Tribune ce matin, c'est le ministre René Emmanuel Sadi en charge de la communication, lui qui a à son tour, au nom du gouvernement justement, fait un point de presse, question de communiquer la position du gouvernement face à ce qu'il est convenu d'appeler désormais cette résolution du Parlement européen. En tout cas, il a fondé naturellement son argumentaire sur le fait que les mesures et ainsi annoncées dans cette résolution-là ne tiennent lieu que de mensonges. Il n'en est rien, que donc ces eurodéputés sont loin, très loin de la réalité. Ils n'ont pas à apprécier à distance. Il aurait fallu qu'ils arrivent au Cameroun, question de prendre le pôle, et il n'y a donc pas violation des droits de l'homme, ainsi que veulent le faire savoir les eurodéputés, justement contre qui s'est donc dressé le ministre chargé de la communication, René Emmanuel Sadine. Et à propos des droits de l'homme, que fait-on justement de la crise anglophone depuis qu'elle a déclenché il y a 3 ans maintenant? Au contraire, justement, ajoute le quotidien camerounais d'expression anglaise, tout aussi en kiosque ce matin, j'ai nommé The Guardian Post. Il y a lieu désormais de s'inquiéter. Le problème est posé avec acuité au point de se demander si le président camerounais Paul Biya va faire la sourde oreille face au message du pape François. Oui, le pape François avait déjà lui parlé à son tour en indiquant qu'il fallait en arriver à la résolution immédiate, pacifique de la crise anglophone. Eh bien, où en est-on? Qu'en est-il justement de ce message du pape François? Se pose justement, c'est le quotidien camerounais d'expression anglaise qui se pose la question sur ce coup-là, question de savoir si oui ou non Paul Biya va respecter cette mesure, ce message de l'Église catholique romaine qui est dans le monde et naturellement qui est au Cameroun. Il est depuis temps de mettre fin à cette situation, peut-être pas au point de devoir recommencer l'élection présidentielle, un peu comme semble l'insinuer le quotidien Émergence, lui aussi disponible ce matin, le quotidien Émergence qui titre que on va éventuellement vers la reprise de l'élection présidentielle, allusion faite justement à ce qu'il est dit, à ce qui est donc dit par une certaine communauté internationale. Il convoque le cas des Américains, il convoque maintenant le cas du Parlement européen pour appeler finalement sur la table la question de la légitimité de Paul Biya, qui a été, à titre de rappel, réélu à l'occasion de l'élection présidentielle d'octobre 2018 au Cameroun. Question donc sur la légitimité, c'est ce pourquoi manifestement le journal s'en va croire qu'il y a quelque chose à faire dans ce sens-là. Cette communauté internationale, justement, qui accuse le système électoral, il n'y a pas que le code électoral, mais le système électoral en général. Il accuse cette communauté internationale qui accuse donc le système électoral camerounais de violence structurelle parce qu'il ne va manifestement pas avec l'assentiment de toutes les parties prenantes. Et au pied de une du quotidien Émergence, édition de ce jour, il y a que les sécessionnistes ont encore frappé et ils ont frappé fort. Ils ont kidnappé un frère, mais également deux employés du chairman Nijon Fundi, qui est d'ailleurs le leader du Social Democratic Front, du nom justement du premier opposant camerounais, opposant politique au régime de Yaoundé.
eh bien, lui aussi est passé à la trappe en voyant kidnapper à la fois ses employés, mais également ses frères. Et quand mutation s'en mêle, cela donne à vivre des images on ne peut plus dramatiques en provenance de la région de l'Ouest du Cameroun, qui est d'ailleurs voisine aux deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest camerounais. Le quotidien Mutation de Georges Alain Boyomo nous apprend que la dite région de l'Ouest Cameroun, suffoque à cause de l'afflux des déplacés. La région de l'Ouest, justement, qui vit au plus près la crise anglophone, d'où cet appel qui a donc été formulé par le gouverneur, appel à la solidarité qui a été lancé et qui est relayé ce matin à cœur joie par le quotidien Mutation, le journal de la rue de l'aéroport. Et justement, cette information est en partage avec le quotidien bleu, le jour du jour. C'est le journal d'Aman Mana, Mutation, qui partage donc ce fait on ne peut plus dramatique avec le jour. Édition de ce jour, sa grande une se pose la question relative au rôle du Parlement camerounais à l'Assemblée nationale et le Sénat. Certes, les deux présidents des deux chambres ont demandé à leurs homologues eurodéputés justement de venir au Cameroun. Question de se rendre compte de la réalité, mais estime encore le journal, la remarque fondamentale qu'il y a lieu à faire, c'est qu'il y a royalement que le Parlement camerounais a royalement justement donc évité de débattre de cette question. Il y va des sessions précédentes, mais également de la récente session dont on sait qu'elle vient de s'achever au mois de mars dernier. À la question de savoir pourquoi le Parlement a si royalement évité de débattre de la crise anglophone, le journal restait muet. Il n'a pas de réponse à ce sujet. Il a même plutôt perdu sa voix. Et justement parce qu'on se serait attendu, ainsi que l'indiquait encore Tif Moukete, du nom du doyen d'âge du Sénat camerounais, qui a justement pris la parole lors de la fin de cette session parlementaire. Question de s'offusquer de ce que il y avait un peu un silence complice du Parlement à propos de cette crise anglophone qui n'a donc jamais été débattue ni aujourd'hui ni hier lors des sessions parlementaires. Et cette façon de faire est de nature à provoquer des changements dans l'establishment. Argue pour sa part le point hebdo, l'hebdomadaire Le Point Hebdo, qui annonce un nouveau remaniement ministériel. Il y en a eu un le 4 janvier dernier qui venait un peu sanctionner l'attente qui se faisait déjà longue à la suite de l'élection présidentielle d'octobre 2018, il y a encore au sein de l'équipe gouvernementale, apprend-on du journal, des mauvais anges à chasser, oui, à chasser du ciel et à mettre, hélas, à la disposition de la justice camerounaise. Ce n'est justement pas le cas du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique que le même journal, Le Point Hebdo, présente ce matin, vous allez le voir au pied de une, comme étant, citation, le nouveau riche, pour parler justement de ce ministre camerounais en charge de la jeunesse et de l'éducation civique. Au contraire, voici un modèle de fidélité et loyauté qui sont d'ailleurs au rendez-vous de l'Épervier, le journal de Léopold Kovivis Dudio, tout aussi disponible ce matin. Eh bien, voici donc un modèle de fidélité et de loyauté avec l'Épervier. Il s'agit du ministre Paul Atanga Ndji, en charge de l'administration territoriale, qui est donc au cœur du journal L'Épervier, édition de ce jour. Dans une édition spéciale, justement, L'Épervier met l'accent sur le rôle de ces membres du gouvernement, dont on sait qu'il est arrivé là à travers une volonté présidentielle. Oui, Paul Biya a décidé de lui confier ses départements ministériels et aujourd'hui, il n'en est pas du tout dessus, car lui, le ministre Paul Atanga Ndji, est sur le qui-vive. Eh bien, il rappelle d'ailleurs, indique encore le journal, les méthodes de travail de Fauchivé, et mettant ainsi le ministre à contribution, lui qui est sur le qui-vive et qui consent au quotidien des sacrifices. Question de donner corps à l'action gouvernementale et au-delà au cahier des charges du président de la République, justement à propos de ces promesses qui ont été faites lors de la campagne avant l'élection présidentielle d'octobre 2018 au Cameroun. Le président de la République qui vient justement d'honorer Vera Songwe, et c'est ce duo qui fait d'ailleurs la une principale, vous allez le voir, de l'hebdomadaire Hot News, tout aussi en kiosque ce mardi. Il s'agit de la secrétaire exécutive de la Commission économique des
Nations Unies, dont on sait qu'elle était en visite officielle au Cameroun. Elle a donc, à l'occasion de cette visite-là, été honorée par le président de la République, qui l'a donc élevé à la dignité des grands officiers de l'ordre de la valeur, précise Hot News. Dans cette autre des relations internationales, le journal L'économie, tout aussi disponible ce matin, affirme la volonté de la Chine. Oui, la Chine qui est donc un nouveau partenaire manifestement pas très intéressé du Cameroun, que donc ce nouveau partenaire camerounais veut aller plus vite pour ce qui est justement de ce projet qui court depuis bientôt 2 ans maintenant, à savoir la construction d'un nouveau palais de l'Assemblée nationale, projet d'un coût, à titre de rappel, de 54 milliards, un peu plus d'ailleurs de francs CFA, qui avait été annoncé, on l'a dit tout à l'heure, en 2014 et qui avance, mais pas à la vitesse de l'empire du milieu. C'est donc la raison pour laquelle la Chine veut que les travaux s'accélèrent en termes de réalisation. Rythme à accélérer aussi au niveau de la couverture santé universelle. C'est un projet que le gouvernement tient à cœur, qui avait été justement pris à corps par l'ancien ministre André Mama Fouda. Le quotidien dans sa livraison de ce jour martèle que les choses avancent. Oui, elles avancent. Parce que précisément, le ministre Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique, pour ainsi dire, vient de mettre à la disposition des hôpitaux de 3e, 4e, 5e et même 6e catégorie d'importants matériels. Question justement de booster ce qu'il est convenu d'appeler au Cameroun le rêve de la couverture santé universelle. Et le journal de rappeler, le quotidien de ce matin, de rappeler justement que le coût total de ce matériel-là est évalué à peu près 1 milliard de francs CFA. Voilà donc l'action du ministre Manaouda Malachi en faveur justement de la mise à corps de cette couverture santé universelle, qui est d'ailleurs l'un des pionniers en termes justement des grands chantiers de construction du septennat de Paul Biya. On va rester en santé avec le journal Éco-Santé, qui traite prioritairement des questions de santé, qui est aussi en kiosque ce matin, en indiquant qu'effectivement, c'est aujourd'hui même que commence justement la distribution de ce matériel important ainsi mis à la disposition des hôpitaux par le ministre Manaouda Malachi, dans un contexte de grande une signalé encore par le journal, à savoir que ce sont 3000 personnes qui sont décédées du fait du paludisme au Cameroun pour les 24 derniers mois. C'est une information triste, mais qui est partagée ce matin à partir du journal Éco-Santé. Le journal Réalité est aussi en kiosque ce jour, ce mardi, dans le marathon, un marathon nommé Célestine Ketcha Courtest, du nom de la ministre camerounaise en charge justement de l'habitat et du développement urbain. Le journal qui a d'ailleurs suivi ses membres du gouvernement et qui s'exclame: quel trimestre, pour parler justement des 3 derniers mois, des 3 précédents mois de la ministre à la tête de ce département ministériel. Et il signale qu'elle reste au contrôle, elle est sur le terrain. On ne va pas dire qu'elle est partout, mais elle est sur le terrain. Et c'est le moins que l'on puisse dire avec Paul Ngouaré Kindi et son journal La Réalité. Réalité qui signale aussi que le député Datou, qui est par ailleurs l'un des vice-présidents de l'Assemblée nationale, que ce député s'inscrit dans le sillage de la mendicité de la paix. C'est d'ailleurs un chemin qui avait été tracé en son temps, on s'en souvient, par le président de la République lorsqu'il s'agissait de s'adresser à la fois à la communauté nationale, mais également internationale, au plus fort justement de la lutte contre la secte terroriste Boko Haram. Paul Biya avait donc signalé que lui, il était mendiant de la paix. C'est un peu dans ce sillage que s'inscrit le député Datou, qui est par ailleurs l'un des vice-présidents de l'Assemblée nationale. Et au moment où l'Union des populations du Cameroun, pour parler de l'UPC, s'oppose diamétralement aux tentatives de déstabilisation du Cameroun. Et si cela va sans dire, il vaut mieux le dire encore avec Robert Bapolipote, qui fait partie des visages du quotidien La Réalité, édition de ce jour. Et avec Réalité, on va mettre un terme à la revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce mardi. Le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain avec plaisir pour le même exercice. Pour le moment, je m'en vais vous transporter du côté de Douala. Question de retrouver Michael Tipkio pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala.